Permettez-moi de me joindre à la voix de celle de Marie-France et de saluer les conférenciers, les panélistes, les collègues et acteurs de l'industrie qui sont donnés rendez-vous pour cette rencontre d'une grande importance. Premièrement, une petite 30 secondes de santé-sécurité. Chez nous, la santé-sécurité, c'est un choix et on vise le zéro accident. On commence toujours nos speeches puis nos rencontres en se disant qu'est-ce qu'on peut discuter avec les gens autour de nous pour rafraîchir la mémoire que la santé-sécurité, c'est la première chose qu'il faut penser en se levant le matin. Savez-vous, si jamais il y avait une évacuation ou encore que vous trouviez mon speech trop plate ou le reste, c'est toujours l'occasion de vous sortir et évacuer par les deux sorties à l'arrière de vous ou celle en arrière de moi de ce côté-là, puis on se retrouverait dans les stationnements, soit de ce côté-ci ou de ce côté-là. On ne se le souhaite pas, mais si jamais ça arrivait, vous savez comment vous en sortir. Vous savez, on est tous très sollicités dans cette période d'effervescence économique et politique, puis on a eu tout qu'un lundi, hein? Pas à peu près, que ce soit localement ou même internationalement quand on s'est réveillé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors merci pour les gens qui sont parmi nous, malgré tous ces changements. En effet, quand je me préparais, je me disais, c'est quoi la première question à se poser avant que la journée commence? Puis je me dis, mais pourquoi on est ici? Hein? Pourquoi qu'on n'est pas dans nos usines en train de travailler bien, d'être busy bee, de travailler bien fort, ou encore d'être dans nos bureaux, faire des rapports, ou essayer de régler des problèmes, ou faire avancer la production plus vite, ou encore répondre aux 3000 courriels super urgents qu'on reçoit toutes les minutes. Puis d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour ceux qui ont l'envie de la regarder leur téléphone en ce moment, vous vous retenez. Là, j'apprécie là, la sensation là, de se retenir. Merci. Puis quand je pense à la salle, je n'ai pas les détails, mais il y a une bonne masse salariale dans la salle en ce moment. Fait que pour moi, c'est un gros investissement d'être ici aujourd'hui. Fait que pourquoi on est ici? Je vais commencer par vous dire pourquoi moi je suis ici. Je suis ici parce que c'est une occasion en or de comprendre encore davantage les enjeux de notre industrie, de préparer l'avenir, de regarder un petit peu plus loin que le prochain mois, le prochain quart, le prochain rapport à faire. Puis comme on le sait, pour aller plus vite, de temps en temps, il faut ralentir un peu, prendre le temps, puis en santé-sécurité, on dit souvent prendre le temps d'arrêter, réfléchir et agir. Je suis ici parce que je crois profondément que la collaboration est au cœur de ce qui nous rend plus forts et meilleurs. La collaboration entre les travailleurs, entre le patronat et le syndicat, entre les entreprises, les institutions d'enseignement, puis j'en passe. Particulièrement au Québec, quand on fait face à des joueurs mondiaux qui sont beaucoup plus gros que nous autres, il faut certainement qu'on redouble d'ardeur et d'imagination pour trouver notre place et demeurer en tête de file de la métallurgie. L'histoire du Québec a été construite par plusieurs usines et beaucoup de travail de nos travailleurs très fort. Mais ça n'aura pas de poids si à la fin, on ne pense pas à notre futur et à notre pérennité. Je suis ici parce que, bon, premièrement, je suis porte-parole de ArcelorMittal localement, et puis une grosse partie de ma job, c'est de vendre l'expertise québécoise. C'est de présenter la progression en santé-sécurité qu'on fait, de parler du savoir-faire de nos travailleurs, de parler de la stabilité économique dans laquelle on vit, parler de nos atouts environnementaux, de notre résilience, puis de nos succès. Puis je sais que plusieurs d'entre vous qui travaillent dans des compagnies multinationales, c'est un des défis qu'on a à faire tout le temps, c'est de défendre nos projets, puis de trouver les meilleurs arguments pour être capable d'apporter les investissements ici au Québec. J'espère en trouver plusieurs aujourd'hui. Après 18 ans chez ArcelorMittal, je suis à la tête d'ArcelorMittal Produits Longs Canada depuis près d'un an. Puis j'ai vraiment l'honneur de compter sur une équipe forte et dynamique qui nous a permis d'aller chercher plus de 200 millions d'investissements stratégiques d'ici 2020. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça prendre 10 secondes de votre temps, puis j'aimerais ça que mes collègues d'ArcelorMittal se lèvent. J'aimerais ça que vous les voyiez. S'il vous plaît, gênez-vous pas, mais je sais que vous êtes gênés, mais levez-vous. Mes collègues de l'exécutif syndical, levez-vous aussi. Je ne vous vois pas bien, hein, je vous l'avais dit, là, mais je suis là, ben, merci, hey, super. Je tiens à vous remercier, puis c'est grâce à vous qu'on a eu ces investissements-là. Puis je vais faire la petite image, puis, tu sais, quand on a 3 heures pour aller présenter un budget, une stratégie, puis je fais face à M. Mittal, le propriétaire, représentant de l'actionnariat de l'entreprise, j'ai 3 heures. Je peux passer mon 3 heures à parler de mes écarts du dernier quart, puis de comment je vais faire pour m'améliorer de ce côté-là, ou je peux passer 3 heures à parler du futur, puis où est-ce que je veux qu'on s'en aille, toute l'équipe ensemble. Quand j'ai un tableau de bord, un scorecard quasiment ouvert, ça m'aide à faire ça, puis c'est grâce à vous que j'ai été capable, avec mes collègues, d'aller vendre ces investissements-là. Cet argent-là n'est pas tombé du ciel, c'est une sorte de reconnaissance de notre travail, puis à tous les jours, on travaille, comme vous le savez, pour livrer de l'acier de qualité,
à nos clients, le livrer juste à temps, puis de le faire en toute sécurité. C'est la marque de confiance, les investissements qu'on a, mais vous savez très bien qu'une fois que le chèque est entre nos mains, le travail vient de commencer, puis c'est à ce moment-là qu'il faut livrer la marchandise. Pour livrer la marchandise, que ce soit chez nous ou dans d'autres entreprises, il faut travailler sur plusieurs fronts. Je vais en nommer quelques-uns là, qui me viennent à l'esprit. Là. Donner à notre main-d'œuvre les outils pour se développer, afin d'être plus flexible, d'être plus efficace, puis de s'adapter rapidement aux changements qui n'arrêteront pas d'évoluer. Il va toujours y avoir des changements. Faire le virage 4.0 sans point tarder, on en parlait beaucoup aujourd'hui, avec la collaboration et le respect de nos travailleurs. Puis tu sais, c'est l'image de, j'aime prendre cette petite image-là, de Maurice 1.0, qu'on veut faire une transition vers Maurice 4.0. C'est là qu'on s'en va. Parler à nos communautés, être transparent et ouvert avec eux. Il faut que les gens, puis je fais une petite parenthèse encore, il faut que nos communautés réalisent qu'au Québec, l'industrie métallurgique, ça fait partie de la solution au changement climatique, puis ça ne fait pas partie du problème. Puis surtout au Québec, avec l'hydroélectricité qu'on a, l'énergie renouvelable, avec la plateforme de recyclage qu'on a, définitivement, ça nous pousse encore à innover maintenant et plus tard. Pour livrer la marchandise d'ici 2020 et au-delà, il faudra poursuivre notre travail de tranchée. Il faut s'intensifier nos efforts pour faire valoir au gouvernement que notre industrie est loin d'être un vestige du passé et qu'elle sert souvent de poumon économique dans les villes où elle est implantée. On n'est pas une industrie dinosaure, on ne s'en va pas vers l'extinction. Les événements politiques récents qui ont touché les industries de l'acier et de l'aluminium, vous en avez entendu parler, ont fait en sorte que j'ai rencontré beaucoup d'élus québécois et canadiens à de nombreuses reprises dans les derniers mois. Comme certains d'entre vous, j'ai saisi l'opportunité et l'occasion à chaque fois de faire valoir l'écosystème métallurgique dans les provinces, dans la province dans laquelle on opère, et de rappeler qu'on est bien vivant puis tourné vers l'avenir. Mon défi, notre défi à tous, va être de continuer à être sur l'écran radar de la classe politique, même une fois que les nuages noirs vont s'être dissipés. J'ai bien l'intention de poursuivre, mais j'espère aussi compter sur votre appui aussi. Alors, pourquoi on est ici? Les deux thèmes de la journée, les grands thèmes, c'est améliorer la productivité et la métallurgie à l'ère numérique. Ces thèmes-là sont au cœur, puis ils vont façonner notre industrie pour les 5, 10, 15 prochaines années. C'est un legs qu'on est en train de bâtir. C'est notre devoir d'y réfléchir ensemble, de trouver une voie de passage et trouver une transition harmonieuse afin que le Québec garde sa place à l'échiquier mondial de la métallurgie. Je suis convaincu que la journée va être riche en apprentissage pour moi, puis j'espère qu'elle va l'être pour vous aussi. Les États généraux ne doivent pas être la fin, mais plutôt le début d'une discussion entre nous. Et j'espère que cet esprit de collaboration va continuer tout au cours de la journée, jusqu'au 5 à 7 à la fin de la journée, et même après. Le slogan d'ArcelorMittal, c'est « Transformer l'avenir ». On a la chance de le faire ensemble, et ça commence dès maintenant. Au nom d'ArcelorMittal Produits Long Canada et du CSMO Métallurgie, merci de votre présence et de votre engagement. Puis je vous souhaite une excellente États généraux 2018.